Hey, aucune intro flamboyante, seulement moi qui te parle comme ça devant la caméra. Aujourd'hui, je vais te parler justement de tout ce perfectionnisme, de l'over-planification, de vouloir embellir les choses, puis tout ça. Comment réussir à vaincre ça? Comment moi j'ai appris dans les derniers mois par rapport à ça. Donc, on garde ça maintenant. Piou, piou, intro. Piou, boulou. Non, il n'y aura même pas de ça. Tu sais pourquoi? Parce que je ne ferai même pas de montage. Mon nom, c'est Alexandre Comtois. Je vais te parler de revenus passifs, de business en ligne, comment faire des revenus passifs en ligne. Tout ça, à la base, a été un projet. Moi, j'ai parti Pige Québec, qui est ma source de revenus passifs principale. Moi, j'ai été graphiste avant. J'ai offert des services en montage web, en graphisme, euh, tout ce qui était pas mal communication marketing. OK? De la conception web, puis tout ça. Du marketing web, du SEO, bon, tout ça, tout ça. OK? Je ferais beaucoup de services dans plusieurs choses, puis j'ai bâti des revenus passifs avec les années. OK? Fait que j'ai parti à peu près une treizaine d'années à mon compte, puis une dizaine d'années, j'ai commencé à bâtir des sources de revenus passifs. Puis j'ai appris beaucoup avec les années, fait que mon objectif, c'est de transmettre tout ça. Puis aujourd'hui, je vais te parler de perfectionnisme, OK, ce qui est mon cas, euh, de over-planification, puis peut-être même un peu d'anxiété. Oh, faut dire fuck you à l'anxiété. Euh, et de gear aussi, de flafla, d'emballage, de tout ça, de marketing. Oui, c'est important le marketing, mais il faut miser à la bonne place. Donc, pourquoi je te parle de ça aujourd'hui, c'est que j'ai parti Académie Solo, qui est une académie qui s'adresse aux travailleurs autonomes pour leur enseigner comment créer des revenus passifs. OK? Puis je te parle de ça aujourd'hui parce que justement, j'ai mis beaucoup de réflexion dans les 6 derniers mois. J'ai fait le lancement d'Académie Solo. Ça a bien fonctionné, mais moins que ce que je pensais. Moi, j'ai beaucoup d'expérience en bâtir des revenus passifs, mais c'était beaucoup des plateformes web, puis c'était pas nécessairement dans le e-learning puis dans l'infoprenariat. Ce qui est maintenant mon cas, ma principale source de monétisation, où que je veux mettre mon énergie, est une académie, bon, ça, c'était Académie Solo, c'est des formations. Puis là, je te parle justement de ça aujourd'hui parce qu'Académie Solo va venir à changer, parce que j'ai appris, comme disait dans Dragon's Den, je me rappelle plus de, c'est Mr. Wonderful qui l'appelle, il disait, là, tu vas prendre ton idée, tu vas prendre une bonne bouteille de vin, tu vas aller dans ta cour, tu vas enterrer ton idée, tu vas boire ta bouteille de vin, puis tu vas pleurer en petite boule dans un coin, puis tu vas te dire, ben ça se termine là. Académie Solo, ça se termine pas là, par contre, je ferai pas. Mais j'ai quand même pleuré un peu dans un coin en buvant une petite bouteille de vin, puis peut-être d'autres, à travers tous ces mois-là, pour me dire, ben, je vais prendre un peu de recul, puis je vais essayer de comprendre c'est quoi mes erreurs. OK? Puis, c'est pour ça que je vais te parler de perfectionnisme puis d'over-planification. OK? Puis, c'est ça. Mais Académie Solo va devenir Alexandre Comtois qui va offrir des formations. Puis j'essaie de focusser, d'être minimaliste, puis d'y aller, finalement de focusser mes efforts. Parce que comme solopreneur, ce qu'on va venir à parler dans d'autres vidéos, parce que ça me parle beaucoup, c'est une vision plus simplifiée, plus flexible, OK? Puis ben, plus focusée de l'entrepreneuriat. Donc, je vais focuser sur une formation qui va être liberté revenu passif. Parce que j'ai compris que j'essayais de changer les mentalités, beaucoup, puis c'est une erreur que j'ai refaite à nouveau, que j'avais faite dans une ancienne entreprise, que j'avais avec mon ancienne copine. On essayait de changer les mentalités à travers l'entreprise. Puis là, je reprends un autre exemple de Dragon's Den, qui est, ben, en fait, c'était les dragons à Radio-Canada. Il y avait ben, un des dragons, je ne me rappelle plus de son nom, mais il parlait en fait de j'étais déconcentré par mon micro. Il parlait de quoi déjà? Ah, j'ai perdu mon idée. Là, puis là, je ne veux pas recommencer, je ne veux pas faire de montage.
je ne vais pas faire de montage parce que je me dis justement que ça va être raw puis que ça va être simple. Mais qu'est-ce qu'il disait? Ouais, c'est ça, il disait euh, une des choses qui coûte le plus cher en marketing puis qui est le plus long à faire, c'est de vouloir changer les mentalités. Fait que moi, avec Académie Solo, je voulais changer les mentalités puis dire aux travailleurs autonomes, hey, il y a plein d'autres façons de faire des revenus pour augmenter ta liberté, comme faire des revenus passifs en ligne. OK? Fait que ça soit avec une formation, avec un e-book, avec un podcast, avec une application que tu bâtis, avec un plugin, name it. Il y a plein de solutions pour faire des revenus passifs en ligne. OK? Donc, puis je me suis rendu compte que c'était difficile de convaincre les travailleurs autonomes, qui étaient ma clientèle cible initiale avec Académie Solo. OK? Puis j'ai écrit un livre qui est, je vais le montrer ici, qui est l'ère du solopreneur. OK? L'ère du solopreneur augmente ta liberté de travailleur autonome. Oh, ça va rentrer dans le micro ici. Donc, c'est ça. Fait que puis, à travers ça, j'explique comment moi, comme travailleur autonome, j'ai compris avec les années que pour augmenter ma liberté réellement en temps, ma liberté de temps, ma liberté d'horaire, c'était en arrêtant d'offrir uniquement des services à mon compte parce que tu peux pas te démultiplier. Fait que tu limites ton profit potentiel. Puis il faut toujours que tu sois impliqué à 100% dans ton entreprise pour offrir des services. À moins que tu traites une partie, mais quand même. Fait qu'avec les années, j'ai appris beaucoup de trucs, puis c'est ça que je voulais partager à travers Académie Solo. Par contre, je voulais peut-être ratisser trop large, puis c'est ça que j'ai compris. Fait que là, avec Alexandre Comtois, fait que Académie Solo, puis je te l'annonce si tu fais partie d'Académie Solo, la formation Liberté Revenu Passif qui va être l'équivalent de ce qu'il y avait sur Académie Solo, mais on va tout stripper, on va tout enlever ce qui parlait de service, ce qui parlait de travail autonome, qui offre du service là, business to business. OK? On va focuser sur comment. Parce que je veux t'amener des résultats rapidement. Puis je sais que tu n'as pas beaucoup de temps, OK? Puis je veux t'aider à passer à l'action rapidement puis t'amener des résultats rapidement. Fait que c'est là que je vais bâtir Liberté Revenu Passif. OK? Qui va être comme un dérivé d'Académie Solo. Fait que tous ceux qui ont payé pour Académie Solo, OK, à peu près un petit peu plus qu'une centaine de personnes, vont automatiquement avoir accès à Liberté Revenu Passif. OK? Fait que je te l'annonce aujourd'hui. Là, il y a beaucoup de travail encore pour que ça prenne forme, mais je vais y aller justement de façon très minimaliste et simpliste. OK? Puis c'est tout ça que j'ai appris dans les derniers mois. OK? Je te dirais dans les 6 derniers mois, mais beaucoup les 3-4 derniers mois. Fait que j'ai mis beaucoup de réflexion là-dedans, puis je me suis rendu compte que j'ai toujours un peu fait ça, mais là, j'over-planifiais, puis je suis perfectionniste dans ce que je fais, fait que souvent, mais en arrière de ça, il se cache beaucoup de peur, il se cache beaucoup d'anxiété. Je vais essayer de over-planifier pour contrôler tout ce qui va se passer. Puis quand tu y penses, c'est niaiseux. C'est niaiseux à essayer de vouloir contrôler ce qui va se passer. Fait qu'en arrière de ça, il y a beaucoup de peur. Puis c'est ça que j'ai compris. Fait qu'il a fallu que j'aille pleurer en petite boule dans un coin, boire ma bouteille de vin, puis une coupe de bière, puis réaliser que, tu sais, je m'étais un peu planté. J'ai fait des erreurs, puis des erreurs que beaucoup de monde font aussi. Tu sais, j'ai fait une trop grosse formation en en plus finir. J'ai vu ça trop grand. Je me disais, ben moi, j'en ai vu d'autres. J'ai déjà créé des revenus passifs en ligne. Puis là, je suis comme, attends, puis là, tu sais, back to the drawing board. Puis là, c'est ça que j'ai fait. Puis autant que les derniers mois ont été difficiles parce que ça a été beaucoup de la réflexion. Puis justement, me rendre compte que finalement, je réfléchissais trop, puis j'over-planifiais trop. Mais ça en prenait quand même un peu de la réflexion. Fait que tu sais, c'est un peu, tu sais, c'est le principe du 80-20, puis je pense qu'il s'applique là-dedans. Fait que si t'es un peu dans la même situation que moi, puis tu sais, tu over-planifies trop, t'es perfectionniste, tu veux que les choses soient parfaitement faites. Tu sais, un truc pour ça, c'est le 80-20. OK? Fait que 80%, 20%. Tu sais, si tu planifies plus que 20%, ça ne marche pas. Tu sais, tu es supposé te planifier à 20% puis passer à l'action à 80%. Puis ça se fait, puis même au quotidien aussi. Fait que tu sais, dans ta semaine, si tu prends
On s'entend, là, peut-être qu'il va y avoir une semaine de planification, mais après ça, pendant plusieurs semaines, tu passes à l'action, mais tu comprends ce que je veux dire. Là. Fait que, tu sais, 20%, 80%. Fait que, tu sais, moi, ça, c'est un truc que j'ai, puis quand je me rends compte que, tu sais, je passe à l'action à 20%, puis je planifie à 80%, tout dépendamment de l'étape de ton projet, puis tout ça, fait que c'est sûr qu'au départ, il va y avoir plus de planification, mais même à ça, tu vas ajuster toujours ta planification au fur et à mesure. Fait que l'idée, c'est de passer à l'action rapidement à tous les jours, puis un peu, puis de le faire de façon régulière. Puis j'en parle dans mon livre aussi, tu sais. Puis c'est quelque chose qu'il faut que je me rappelle souvent, puis je l'oublie souvent. Puis quand je prends un peu de recul, je me rends compte qu'en arrière de cette over-planification-là, il y a de la peur de passer à l'action. OK? Que ça soit de tourner de filmer des vidéos comme ça, de partager ton savoir. Tu sais, si tu es dans le e-learning, tu veux devenir infopreneur, c'est une peur qu'on a, ça. Puis moi, vu que j'étais en graphisme, en design avant, puis je faisais du montage vidéo, je faisais de la vidéo, je tripais, là, mais tu sais, en arrière de ça, d'avoir une caméra, j'ai une Canon C200, tu peux voir ici. Puis là, regarde, ça c'est mon over-planification, mais ça en prend un peu, il faut faire attention, c'est important de planifier, là, mais c'est pour ça que je parle d'over-planification, c'est là que c'est nocif, tu sais. Mais je me suis rendu compte, puis là c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais cette vidéo-là, il n'y a pas d'introduction, ok? Je vais uploader cette vidéo-là telle qu'elle. Puis à un moment donné, à la longue d'analyser ce que les autres font, oui, tu prends des trucs, mais tu te perds là-dedans. Fait que j'apprenais, j'ai acheté des formations moi-même pour parfaire mon savoir. Puis là, à un moment donné, tu te dis, je vais faire comme telle personne, je vais faire exactement ça. Puis là, oui, mais non. Fait qu'à chaque fois, oui, mais non. Tu sais, genre que, parce que tu peux te perdre à travers ça. Puis moi, j'étais en train de me perdre. Fait que, mais en passant à l'action à tous les jours, ça te permet de te définir, de comprendre qui t'es, puis de toujours te rappeler, toi, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux mettre de l'avant. Qui est-ce que t'es? Parce que c'est ça qui va faire la grosse différence, surtout si t'es infopreneur, c'est de mettre ta personnalité de l'avant. Puis la meilleure façon pour ça, c'est de rester raw, de faire quelque chose de brut. Fait que pour diffuser un contenu, c'est d'y aller. Oui, tu sais, c'est important d'avoir de la qualité. Je veux dire, j'ai une bonne lentille, puis j'ai un bon micro, là. Mais le reste, tout le flafal, studio, ça va venir avec le temps. Là, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est vous parler. Te parler. C'est ça que je veux faire pour l'instant. Fait que je vais mettre de l'avant mon savoir le plus simplement du monde possible. Puis pendant ce temps-là, j'ai travaillé sur liberté, revenu passif, puis je vais y aller simplement, rapidement, puis c'est pour ça que je vais bâtir un mini workshop. OK? Fait que ça va commencer avec ça. Fait que c'est toutes ces réflexions-là que j'ai eues dans les derniers mois. Puis je t'en parle parce que c'est quelque chose qu'il faut que je me rappelle souvent moi-même, de ne pas tomber dans l'over-planification, de laisser tomber mon côté perfectionniste pour passer à l'action au quotidien, faire des erreurs encore, puis encore, puis encore. Puis c'est comme un enfant, c'est la seule façon qu'on apprend. On se relève, on tombe, on essaye de marcher, on gaffe, on se fait mal. L'entrepreneuriat, c'est que ça. Puis tu sais, avec de la perspective, je le vois que c'est que ça. Puis à un moment donné, ça finit par être une seconde nature. Mais pour ça, il faut juste passer à l'action à tous les jours. T'sais. Donc, c'est ça que je vais faire aujourd'hui. Je le sais, je vais regarder cette vidéo-là. Ça va me gosser parce qu'il n'y a pas d'introduction. Puis je voulais faire une belle introduction, je voulais faire une animation au début, je voulais préparer mon contenu, je voulais vraiment savoir, faire un punch au début pour inciter le monde à checker. Puis ce qui est beau avec le web en ce moment, c'est que oui, c'est bien, il faut se fier un petit peu à ça, mais quelque chose, le monde veut de l'authenticité, ils veulent quelque chose de brut, puis on veut quelque chose de simple, puis c'est ça qui est beau avec ça, c'est que nos appareils, oh, j'ai fessé dans le micro, iPhone, il y a des petits micros qui se vendent, tu peux plugger là, tu prends un trépied qui coûte pas cher, on a tout
un cellulaire, puis les cellulaires, la qualité de l'appareil photo, de la vidéo, de meilleur en meilleur, puis même, à la limite, l'audio qui sort directement de ton télé, tu sais, le micro qui est directement intégré dans ton téléphone, est quand même de meilleur en meilleur. Donc, on n'a pas besoin de se faire chier avec la techno, on n'a pas besoin que ça soit parfait. Encore là, je le réaffirme, si tu es infopreneur, mais même si tu crées une application, même si tu monétises en ligne d'une autre façon, si tu crées un revenu passif en ligne d'une autre façon, si ce n'est pas du contenu que tu diffuses, c'est le même principe. Si tu bâtis une application, l'idée c'est de le tester rapidement, aller chercher le feedback le plus rapidement possible, faire des ajustements, raffiner ton application, puis de fois en fois. Mais l'idée, c'est vraiment le principe du Lean Startup. Là, c'est vraiment d'avoir un produit minimum viable. Oh, tu veux, ça, c'est une autre affaire que normalement, j'aurais filmé. J'aurais fait un montage pour couper ça. Là, je ne le couperai pas. Je vais uploader ça raw, tel quel. Fait que je pense que ça fait le tour. Je ne ferai pas ça plus long que ça aujourd'hui. Mais ça va être un format, puis c'est ça que j'allais dire, c'est que ça va être un format style podcast, mais un vlog, mais vraiment un vlog très très brut, puis que je vais pouvoir réutiliser après ça en segmentant certaines parties de cette vidéo-là pour faire des shorts sur YouTube ou pour faire des publications sur Facebook, sur Instagram, puis sur TikTok aussi. Tu sais, le but, c'est vraiment. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est comme une technique qu'on pourra parler justement dans une autre vidéo, mais qui permet de faire du repurposing, du content repurposing. Fait que tu prends un contenu assez. Qui a de la matière, là, un contenu long. Fait que souvent, c'est pour ça que le podcast, c'est idéal pour ça. Il n'y a pas de montage, il n'y a rien de ça. Fait que tu fais juste, tu filmes ou tu enregistres ton audio, puis après ça, tu déclines chacun de tes contenus avec ce gros contenu-là. Tu sais, fait que tu peux faire un article de blog, tu peux aller chercher l'audio, puis il y a des outils qui te permettent d'extraire l'audio puis de le mettre en texte automatiquement. Puis ça se raffine de plus en plus avec les années. Fait que ça, c'est le genre de technique, c'est le genre de système que pour bâtir des revenus passifs, c'est en faire plus avec moins. Tu sais, fait que c'est de focusser au bon endroit. Puis tu sais, c'est au lieu de faire comme un gros montage vidéo compliqué, puis trouver comme une grosse stratégie avec plein de contenu, c'est d'en faire plus avec moins. Puis c'est d'autant plus important parce que tu es solopreneur. Puis c'est un peu de tout ça que je parlais dans l'Académie Solo. Mais il y avait l'angle du travail autonome qui offre des services. Puis là, je parlais tranquillement de moins offrir des services. Puis tout ça. Fait que là, on ne s'enfargera pas dans les fleurs du tapis du travailleur autonome. Oui, au final, ma clientèle cible va rester les travailleurs autonomes ou des employés qui veulent se créer un side hustle ou des infopreneurs ou du monde qui veut se créer une entreprise web. Mais l'idée, ça va être vraiment de focuser sur les revenus passifs en ligne. Fait que ça va devenir alexandreconto.com qui va avoir une formation qui va s'appeler Liberté Revenus Passifs. Puis, je vais essayer de te donner des résultats rapidement, de t'aider à passer à l'action, okay, avec un mini workshop. Puis à ça, il va se greffer une formation plus exhaustive qui, là, va vraiment t'aider à t'accompagner dans le processus de A à Z pour créer tes revenus passifs. Okay? Puis après ça, il va y avoir tout le côté marketing qu'on va parler là-dedans. Puis tout ça. Donc, je suis super content. Ça prend forme. Après plusieurs mois d'avoir pleuré une petite boule dans un coin, là, enfin, je vois la lumière au bout du tunnel. J'apprends de mes erreurs, c'est difficile, mais je suis vraiment content. C'est en train de se placer. Puis l'avenir est super positif par rapport à ça. Fait que, c'est ça. Fait que là, au début, on s'entend, là, j'ai pas une grosse liste. J'ai peut-être 500 personnes qui me suivent sur Facebook. J'ai une mailing list là, quand même de plus de 2000 personnes que j'ai bâti avant le lancement d'Académie Solo, puis que j'ai bâti depuis 1 an et demi, 2 ans. Mais sur YouTube, j'ai pas beaucoup de monde qui me suit. Fait que, si tu veux laisser un like là-dessus, si tu veux t'abonner à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire. Parce que je pars de rien. Puis pour l'instant, je sais que je ne vais pas m'adresser à beaucoup de monde.
Mais c'est pas grave. Je le sais que je vais faire un vidéo de même à toutes les semaines pendant longtemps. Puis l'idée, c'est juste de te parler à toi le plus simplement du monde possible. Puis de partager mes connaissances. T'sais. Puis je sais que je vais bénéficier aussi de tes connaissances parce que je connais des choses dans certains domaines, puis j'ai de l'expérience dans les revenus passifs, puis tout ça, puis c'est ça que je vais partager. Mais je sais que toi, tu vas avoir beaucoup à m'amener aussi dans d'autres domaines, comme au niveau du copywriting, au niveau de l'infoprenariat, au niveau des formations en ligne. Je suis là pour apprendre aussi. Fait que ça fait déjà 1 an et demi que j'ai appris, mais on est toujours. S'il y a quelqu'un que ça fait 2, 3 ans qui fait des formations en ligne, ben tu as quelque chose à m'apprendre. Puis même, peu importe le temps que ça fait que tu connais ça, c'est aussi des fois, il y a certains tricks que tu as compris. Fait que même si toi, ça fait 6 mois que tu as lancé une formation en ligne, puis moi, là, ça fait comme 1 an et demi, ben toi, tu as appris certains tricks ou tu as des ressources intéressantes. Même chose pour moi. Fait qu'on peut le partager ensemble. Fait que l'idée, c'est vraiment ça, là. Fait que c'est ça que je voulais faire avec Académie Solo, mais là, c'est juste que ça va être fait sous alexandrecomtois.com. OK? Fait que c'est le premier vidéo. Je sais que je vais l'uploader, puis je vais regarder ça, puis je vais me dire, c'est dégueulasse, l'éclairage, c'est ordinaire, j'ai pris la fenêtre, tu sais, mais c'est ça. Regarde, je suis perfectionniste, fait que je vais faire avec, puis je vais m'en foutre, parce que je sais que, au fond, le contenu que je mets de l'avant, c'est ça qui a de l'importance. Puis je veux perdurer là-dedans, puis je veux voir les résultats. Puis je suis convaincu que ça va m'amener ailleurs. Puis ben écoute, on apprend à travers tout ça, puis c'est ça qui est important. Donc, ben merci de m'avoir écouté, puis on se rejase bientôt dans un format podcast, vlogcast, whatever. À bientôt. Ciao.